Bonjour les lions, je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors par rapport à votre tirage, on va dans le vif du sujet. Alors ce que je peux vous dire est très florissant. Déjà on a ce 9 de coupe qui nous le dit, puisque vous avez ici un vœu, un souhait réalisé, c'est l'épanouissement, c'est l'aboutissement, c'est un cycle vraiment très favorable pour vous qui vous amène une certaine aisance, qu'elle soit au niveau de votre confiance, de vos ressentis. Vous êtes là où vous deviez être, vous avez réussi à trouver le succès, la destination, vous êtes ici dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans la gratitude, dans le contentement, vous êtes ici dans l'abondance. Voilà. Alors par rapport à cette abondance, on va voir qu'il faudra défendre certaines choses, peut-être là par où vous avez dû passer pour en arriver là. Il peut y avoir cette notion de petite jalousie, c'est possible, quelque chose à défendre par rapport à une personne, mais également défendre ici votre abondance qui est sur votre route, puisque pour garder cet état d'esprit ici, il va falloir un petit peu montrer les dents à certains moments. Alors oui, sur le monde extérieur, mais pas que, également avec vous-même, de vous dire je tiens bon, je tiens tête et je continue à être dans ce que je veux être. Les lions, vous avez ici alors, la carte de l'enfant qui peut nous parler de projet, bien sûr. Cette carte, elle peut nous parler d'enfant. Elle peut nous parler d'une relation avec un enfant. On peut avoir des choses qui vont redémarrer, même s'il y a à un moment donné cette notion de tension, de nervosité, de friction. Si je prends l'exemple de l'enfant, tout va pouvoir ici s'éclairer. C'est-à-dire que la connexion va pouvoir se faire à nouveau. Voilà, s'il y avait des dissonances, des tensions avec vos enfants ou un enfant en question. Donc on voit très bien qu'il y aura ici cette notion de nouveau départ avec une ouverture d'esprit. On aura deux fois la connexion puisqu'elle retombe ici avec la carte de l'étoile et en additionnant les valeurs également. Donc alors, ça me parle de confiance. Alors qu'est-ce que je raconte? Oui, ça me parle de confiance. C'est comme si vous les lions, vous souhaitiez ici garder un sentiment heureux par rapport à un enfant, et même s'il y avait certaines dissonances ici, vous mettez de l'eau dans votre vin avec une certaine confiance, avec l'envie de les choyer, de les protéger, de les rendre eux-mêmes confiants, et on va voir ici cette énergie qui va permettre un éclairage et la connexion à nouveau qui pourra se faire par tout ce qui est subtil, par tout ce qui est invisible, et également sur le plan de la communication. Ça me parle d'enfants qui regagnent confiance en vous, qui se reconnectent, si je puis dire. Donc le 7 de bâton, ici par rapport à cet enfant-là, mais on peut l'adapter ici également par rapport à un projet. Ça vous demande l'effort. Alors, l'effort parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, dans le sens c'est vos enfants. Ou si c'est un projet qui vous passionne. Et si c'est vos enfants, il va de soi que il y a cette notion de pouvoir défendre quelque chose qui est cher à votre cœur pour garder ici un équilibre, un état de bien-être. Donc on a vu qu'il y avait une certaine nervosité, mais les choses vont pouvoir bien sûr s'atténuer et c'est tant mieux. Alors, il peut y avoir des projets ici par rapport à des finances, à des projets immobiliers, des projets également en couple ici. On verra qu'il y aura un nouveau départ, mais celui-ci va demander de s'accrocher, de garder une certaine confiance. Et du coup, ce 7 de bâton, il vous dit qu'à certains moments, par rapport à des organismes, il va falloir un petit peu relancer, montrer les dents pour avoir finalement la réponse escomptée. Si jamais vous attendez une réponse, on a un grand oui ici. Donc c'est marrant parce que j'additionne les valeurs et j'ai 13, encore cette notion d'enfant. Donc on va parler d'enfant, mais bien sûr de projet. Donc projet réussi, projet concrétisé, c'est très bien. On verra que la nervosité, c'est une question ici de pouvoir la dépasser, de pouvoir également dépasser certains troubles par rapport à des personnes qui vous entourent, en lien avec cette situation financière, en lien avec ce projet, mais que vous allez pouvoir ici retrouver un succès, une victoire et surtout un sentiment de fraîcheur.
Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, sur un plan énergétique, l'enfant il nous parle de fraîcheur. Et c'est comme si vous vouliez changer de peau. C'est ce que je ressens ici à Million. Je dis pas changer totalement, mais être moins prise de tête, être moins dans le conflit. Et c'est comme si ici vous souhaitiez que les choses soient plus douces, plus légères, sans que ce soit compliqué. Donc vous avez envie de retrouver cette énergie-là. Mais que pour cela, il faut également faire l'effort de prendre de la hauteur sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins dans votre vie, parce que c'est une chose de vouloir se dire je veux me sentir léger, légère, ne pas me prendre la tête. Oui, mais qu'est-ce qui vous prend la tête et que devez-vous comprendre par rapport à ça? Donc j'ai l'impression que dans le subtil, on va dire dans votre inconscient, dans tout ce qui est intérieur à vous, eh bien il y a un travail qui va pouvoir être fait, et c'est aussi ça, le fait de devoir défendre ses opinions avec soi-même, dans le sens où je pense sincèrement que vous avez envie vraiment de vous retrouver tranquille avec vous-même, mais ça va passer bien sûr par la case ok, j'essaye de faire des efforts, de voir ce qui a fonctionné ou pas dans ma vie pour me dire bon, je suis capable d'être zen, de pas me prendre la tête, de vivre les choses plus calmement. Vous êtes ici en direction de vouloir être plus tranquille dans votre vie. Être plus tranquille, c'est également faire du tri. J'entends bien sûr ici que s'il y a des choses qui vous dérangent à Million, dans votre comportement, je veux dire, il est question de faire de la place, de faire de l'ordre. Alors, l'étoile, elle nous parle de reconnaissance. Et oui, elle nous parle de succès, de fluctuation. Ça peut être par le biais financier. On a également quelque chose par rapport à un travail. Vous pourriez y avoir ici un nouveau départ, un nouvel élan, avec des résultats et des démarches positives ici. Mais pour avoir ce travail à Million, il faut un petit peu continuer à défendre vos positions, vos convictions, ce qui est cher à votre cœur. C'est un petit peu ce qui ressort ici. Cette notion entre j'ai pas envie de me battre, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, alors je me batte, et vous y mettez bon cœur avec une certaine intelligence. De toute manière, cette carte-là, le 7 de bâton, ça nous parle aussi de passion, pas que de pression, parce que ici, dans le fait de se défendre, il peut y avoir une certaine pression. Mais ce 7 ici nous dit qu'il peut y avoir un effet de passion, donc quelque chose que vous souhaitez à tout prix va pouvoir se réaliser, parce que vous êtes capable ici, avec légèreté, avec travail sur vous-même, de réagencer ce qui est bon ou moins bon pour vous et d'aller dans une meilleure direction. Donc forcément, ça va attirer les regards, ça va attirer bien sûr peut-être la reconnaissance d'autres personnes. En tout cas, vous brillez ici, vous êtes dans l'élévation. On voit très bien qu'il peut y avoir un nouveau départ par rapport à un couple, c'est possible, par rapport à vous et une autre personne, et il y aura également de la communication ici qui va retomber. On va retrouver, moi je pense, une certaine prudence. Donc on va voir pourquoi sur le domaine sentimental et relationnel, vous pourriez avoir quelque chose de prudent de votre côté. Donc s'il y a ici de toute manière des projets par rapport à un couple en lien avec le patrimoine, en lien avec un projet simplement ensemble, on va vous dire oui, vous avez des bonnes nouvelles, mais pour que les choses s'agencent, s'arrangent et vous faire obtenir ici le résultat escompté. Donc on a quelque chose de très positif. Finalement, vous êtes ici avec la numérologie en numéro 9 qui vous dit que vous êtes en dépassement de vous-même et que ça vous permet ici d'aller vers un nouveau cycle. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. C'est un accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Et c'est le début d'un nouveau cycle. Alors, les lions sur le côté sentimental. Alors, je dis pas que tout ressort ici dans votre tirage. Mais en tout cas, il y a les énergies principales dont les cartes ont voulu mettre en avant. Bon, nous avons ici des rencontres, même pour les célibataires, mais on a également l'idée d'engagement pour un projet, de signature, également cette notion de grossesse qui pourrait être dans votre vie. Ami Lion pour les personnes qui le souhaitent. Ensuite, sur la maison du Mont, nous avons ici la lumière. À certains moments, par rapport à la relation elle-même, il y a des choses qui sont un petit peu plus dures à éclairer que d'autres. C'est pour ça qu'on va retrouver cette notion de vigilance et de prudence
Si je prends ici les célibataires qui sont clairement dans l'ouverture, il y a ici une rencontre qui les éblouit, d'où la passion ici, qui les font vibrer, mais qui les invite également à travailler sur des schémas intérieurs, sur des schémas profonds, l'enfant intérieur, des blessures, etc., vos racines, et ça vous demande ici que pour y voir clair et se faire confiance, par rapport à cette relation naissante, eh bien vous devez prendre le temps justement de pas vous précipiter et de ne pas vous sentir obligé de. Vous souhaitez, amis célibataires, laisser cette relation avancer et suivre son cours tranquillement, sans précipitation, avec également de la légèreté, avec cette notion de sortie, d'alchimie, d'attirance, de séduction, et on verra que plus le temps va avancer dans le temps, et plus il y aura une certaine fluidité par rapport à vous et l'autre personne sur le plan de la communication. Je pense qu'ici, il peut y avoir une rencontre âme sœur, une rencontre importante qui va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Alors, pour les lions qui sont en couple ici, on va parler bien sûr d'enfants, on va parler de projets, on va parler de retrouver une belle énergie. Je dirais simplement, si on parle sur un plan énergétique, il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde, les choses avancent tranquillement. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu du mal à voir une vérité, à avoir une certaine clarté, d'où la prudence que vous aviez à l'égard de l'autre, mais vous avez ici l'énergie fluide qui vous ramène à une confiance et une sérénité. Tout s'éclaire, on parle d'une harmonie retrouvée, ça vous permet aussi de consolider la relation et de vivre, alors quand je dis avec plus de légèreté, c'est positif, de vivre plus confortablement, sans prise de tête. Donc franchement, vous êtes l'un des meilleurs signes ici sur le plan sentimental que j'ai fait. Alors, oui, ça me parle vraiment de... Même pour les célibataires, il y a une certaine aisance, une certaine facilité à accrocher, à aborder les autres personnes. Il y a de la drague finalement, il y a de la séduction dans l'air. Alors ici, on a deux reines. Alors deux reines peuvent nous parler de rivalité, ça peut être sur le plan professionnel ici. Nous avons la première reine, qui est la reine de coupe, qui est une énergie vraiment où cette reine se préserve, se protège, mais elle a grand cœur quand même. Elle a une certaine stabilité émotionnelle, une certaine expérience qui fait qu'à ce jour, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut plus. Et moi, je pense que par rapport à une situation ici, vous pourriez être un petit peu en mode vigilance. Alors bien sûr, ça peut nous parler de travail. Il peut y avoir ici une certaine confusion par rapport à des remises en question. Et on verra que les choses vont quand même suivre son cours. C'est comme si il y avait quelque chose de positif, professionnel ici, reconnaissance. Mais dans votre signe, je sens une certaine exigence qui fait que vous voulez toujours être plus performant. Donc ça peut un petit peu vous inquiéter. Ça peut générer des remises en question ici. Et ces remises en question, heureusement, elles sont que passagères. Il y a une forme d'introspection avec cette reine. On le verra également ici avec ce vaisseau qui est très intérieur, mais qui va vous pousser à vous ouvrir malgré tout et à savoir où vous voulez aller. Le renard, c'est la première carte. Donc c'est une carte très importante. Elle nous parle du travail. Donc je vous le dis, c'est dans le travail, mais ça peut être également par rapport à une personne. Quelle qu'elle soit cette personne, où il y a une forme de confusion, où il y a eu une forme de doute, où il y a eu un changement dans l'air qui a fait que vous étiez un petit peu réticent et en mode réserve, en mode préserve. Il y a pu avoir de la jalousie. Alors je dis il peut y avoir de la jalousie puisque là, nous sommes fin d'année 2021, donc pour deuxième semestre 2022, il peut y avoir de la rivalité. Oui, ça peut vous inquiéter, quel que soit le domaine, pro ou quelqu'un de votre entourage ici. Bon, je pense que à un moment donné, il y a une certaine distance par rapport à cette personne parce qu'il y a un certain blocage. Je vous trouve un petit peu rigide dans le sens où vous voulez pas vous faire marcher dessus. Alors, Amis Lion, vous vouliez toujours rayonner. C'est comme ça, c'est votre signe. Vous voulez que la lumière soit sur vous et vous avez cette belle énergie. Vous souhaitiez que les choses continuent, mais les cycles font que tout est mouvement et que à chaque cycle et à chaque mouvement, c'est aussi une façon pour vous de vous adapter, de vous perfectionner, de voir les choses autrement. On a une prise de hauteur ici et également d'arrêter de vous prendre la tête avec
une personne ou une situation. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de dramatique, mais c'est comme si vous étiez rattaché à une situation. Non, je lâche pas l'affaire, non, ça touche mon ego, non, vous voyez le truc? Je ne lâche pas l'affaire, ça touche mon ego, point barre. On vous sent touché ici. Parce qu'il y a une personne qui a pu user de son charme, user de son magnétisme et qui vous a un petit peu fait de l'ombre. Et ça, je pense que vous ne pourriez pas toujours l'accepter. D'où la rivalité qui ressort. Maintenant, positivement, vous avez cette reine de bâton qui reprend une belle énergie et qui se refait confiance, qui retrouve une certaine stabilité et qui rayonne à nouveau. Et on voit qu'après un petit flou par rapport à cette personne, quel que soit, et une forme de rigidité, vous prenez de la hauteur, vous faites un effort sur vous-même et vous êtes capable ici de vous dire je mets de l'eau dans mon vin, je retrouve de belles énergies. Sous-entendu, vous lâchez prise en fait. Je pense que oui, il y a des distances par rapport à des personnes. Vous mettez de côté les personnes qui vous font de l'ombre et si jamais elles ne sont pas possibles d'être écartées, il est question ici de prendre de la hauteur. Bon, il y a quelque chose de karmique pour moi ici qui fait que ça ressort. Ça vous fait travailler sur l'amour, sur l'ego de vous-même, sur votre amour propre. Voilà, on voit une certaine rigidité ici. Donc on peut avoir une situation